sommes aujourd'hui le 6 décembre et nous devons de célébrer Saint Nicolas de Myre, saint patron des navigateurs qui sauva 3 enfants d'un saloir. Célébré dans de nombreux pays d'Europe comme les Pays-Bas, la Suisse, l'Allemagne, beaucoup en Europe centrale et bien évidemment en Belgique et dans l'est de la France, il est sous-représenté dans les séries et a été supplanté par le Père Noël. Je vous propose tout de même de passer en revue ces quelques apparitions. Sa première apparition remonte à 1982 dans la série allemande Meister Eider und sein Pumuckl, mettant en scène un kobold, esprit légendaire du folklore germanique, créé à la radio par Ellis Count en 1961. Dans l'épisode Pumuckl und der Nikolaus, le charpentier Eider, chez qui il réside afin de se cacher du monde des humains, se déguise en Saint Nicolas afin de lui faire une surprise. Dans l'épisode de Noël des Muppets de 1987, A Muppet Family Christmas, Ernie et Bert font une lecture de A Visit from Saint Nicolas, plus connu sous le titre The Night Before Christmas. Si un personnage est bien présenté en tant que Saint Nick, il est également appelé Santa, et comme le dit Sam Eagle, n'y a-t-il donc plus rien de sacré? Enfin, en 1991, dans l'épisode de quai numéro 1 intitulé Le Père Fouettard, Marie Levasseur arrive à Roulers, à la frontière franco-belge, afin de rendre visite à son père adoptif, victime d'une intoxication alimentaire. La maladie de son père va la mener sur la piste d'une sombre histoire de trafic d'hormones artificielles vendues par la mafia aux producteurs bovins locaux. La série prend bien le temps de nous présenter le folklore lié à la Saint-Nicolas, certainement pour les spectateurs français peu habitués à cette coutume. Mais ce n'est qu'un vague élément de décor, l'histoire se concentrant sur le trafic d'hormones. Et c'est tout ce que j'ai pu trouver sur Saint-Nicolas. Mais ce dernier épisode m'a donné une idée pour continuer mes recherches. Si Saint-Nicolas est peu représenté, qu'en est-il de son comparse le Père Fouettard, qui lui va punir les enfants méchants à coups de martinet et leur offrir du charbon? Eh ben, pas grand chose non plus. Enfin si, il est bien présent dans la série animée Le Monde Secret du Père Noël, sortie en 1997, dans lequel il joue le rôle du méchant récurrent, qui cherche à empêcher la distribution des cadeaux. Mais à part ça, rien non plus du côté de Hans Trapp, sa version alsacienne, et pas grand chose pour Sport Pitt, son avatar des Pays-Bas à la figure peinte en noir. En Allemagne, nous avons bien Kneck Ruprecht, mais hormis le fait que ce soit le nom germanique de Petit Papa Noël, le chien de famille Simpson, Chou Blanc également. Dans le sud-ouest de l'Allemagne, Saint-Nicolas est accompagné de Belsnickel. Mais pas grand-chose non plus, si ce n'est un épisode de la version américaine de The Office, Dwight Christmas, au cours duquel Dwight et Nate vont se déguiser en Belsnickel et Swartepit. Reste donc sa version autrichienne, Krampus, une créature mythique anthropomorphe, cornue, qui donne des avertissements et des punitions aux mauvais enfants. Et là, de par son aspect plus fantasmagorique, certainement, nous en avons trouvé de multiples représentations. On commence en beauté avec un épisode spécial de The Venture Bros, sorti en 2004, A Very Venture Christmas. C'est Noël à la Venture Industry et la fête bat son plein. Les enfants, cherchant une histoire de Noël, vont par mégarde invoquer Krampus. Toute l'imagerie de Noël est ici passée à la moulette Venture. De Kwanzaa à Christmas Carol, en passant par le Star Wars Holiday Specials. Krampus étant le point culminant de ce délirant foutoir. En 2007, Supernatural nous offrira son unique épisode de Noël, A Very Supernatural Christmas. Nous sommes à Ypsilanti, dans le Michigan. Un être vêtu comme le Père Noël, il tue les gens en passant par la cheminée. Sam et Dean se lancent à la poursuite du monstre qu'ils soupçonnent d'être un Evil Santa. Krampus n'est pas spécifiquement nommé. Lors de ses recherches, Sam évoque également Belsnickel et Black Peter, bref, les autres Pères Fouettards. Nous avons droit à un épisode sympathique, mêlant action, humour et fantastique, mais qui sait également se montrer touchant avec l'évocation de l'enfance des frères Winchester. En 2012, nous aurons droit à 2 séries mettant en avant le personnage de Krampus, The League et Scooby-Doo. Dans The League, série mettant en scène des joueurs de Fantasy Football League, Rodney n'a pas vraiment l'esprit de Noël. Plus précisément, il en a marre que le centre commercial joue en boucle des airs de Noël. Et ça tombe bien. Taco, lui, se plaint du fait qu'il y a un Père Noël de supermarché, mais pas de Krampus de supermarché. Comme à l'habitué dans la série, on a droit à un humour un peu limite, avec des blagues sur des bouches en forme d'anus, ou de pères se proposant de baiser leur belle-fille afin d'assurer une lignée forte. Mais les blagues autour de Krampus sont plutôt drôles, et on se ravira de la présence de Jeff Goldblum et Bob Odenkirk en guest. Dans Scooby-Doo, Mystère et Associés, oubliez Noël et focalisez-vous sur Krampus. Ce dernier terrorise la ville en faisant vieillir prématurément les enfants méchants. Le Scooby Gang va se lancer à sa poursuite. Un épisode pas vraiment compréhensible si vous ne suivez pas la série dans son ensemble. On a droit à un Krampus ressemblant à l'imagerie populaire, mais avec un mode d'action un peu spécial et une levée de
masque sans aucun sens. Bref, un épisode à ne pas voir à moins de bien maîtriser la saison. 3 Krampus Specials en 2013. Lost Girl, Grimm et American Dad. Mais bon, on peut d'entrée oublier Lost Girl. Krampus, enfin Yule, est juste la fête que les créatures surnaturelles célèbrent à la place de Noël. Et hormis quelques musiques en début d'épisode, aucun rapport. On est en fait dans une version teen de Un jour sans fin. Bon, Krampus est bien le méchant de l'histoire, mais au final, on s'en fout. Bref, passons. Grimm, en revanche, nous offre une des plus fidèles représentations de Krampus. En cette période de fête, de nombreux jeunes s'adonnent au vol à l'arraché de cadeaux de Noël. Seulement Krampus est là pour les punir. Tout est là. Le côté Evil Santa jusque dans le costume. Le fouet, le kidnapping des enfants passage, le morceau de charbon, le fait qu'il aille dévorer notre mauvaise graine dans les bois. Tout. Et ce, dans une histoire cohérente avec l'univers de la série de par les origines germaniques du personnage. Bon, à certains moments, on a juste envie qu'il crache le morceau plutôt que de faire traîner l'histoire en longueur. Mais ça reste un des meilleurs épisodes de Krampus. Autre bon épisode de Krampus, celui de American Dad. En cette période de Noël, Steve est insupportable et fait des caprices à tout bout de champ, car les enfants passage obtiennent tout ce qu'ils veulent. Stan l'emmène voir son grand-père en prison afin qu'il lui montre ce que la mauvaise graine devient. Ce dernier leur raconte l'histoire de Krampus et comment le monstre a été enfermé dans un chaudron, ce qui explique sa disparition depuis des années, et comment il a atterri dans la cave de Stan. Bien sûr, Krampus va être libéré. Un épisode sur le vrai sens du personnage, disant qu'il ne faut pas trop gâter les enfants et qu'une bonne fessée remet parfois les idées en place. Et oh, j'oubliais, c'est une parodie de La Belle et la Bête et un épisode musical. Ce qui est intéressant dans Murdoch Mysteries, c'est qu'on essaye de nous faire un panorama des célébrations de Noël au 19e siècle à Toronto. On y parle déjà Christmas, mais également Saint-Nick et Christfingel, son avatar allemand encore utilisé au Canada. La rumeur selon laquelle Krampus aurait pu commettre un meurtre va se répandre à la manière d'une légende urbaine, le paranormal n'ayant pas sa place dans la série, au point que l'on se demande si c'est vraiment Krampus qui a commis le meurtre. Au final, on a droit à un épisode sympathique, un peu longuet, qui, au-delà de nous dépeindre un folklore d'un autre temps, va également s'attarder sur le Noël des laissés pour compte et des personnes seules. En 2016, la série anglaise Inside No. 9 nous offre une histoire plutôt surprenante de par sa forme. Nous sommes dans les années 70 et une famille au grand complet s'installe dans un chalet pour le mois de décembre. Au mur, une illustration de Krampus les interpelle et terrifie le petit garçon. Ce dernier décide, à l'approche de la Saint-Nicolas, d'être sage comme une image. Mais au petit matin, on retrouve des traces de griffures sur l'enfant. Un épisode à part de par sa réalisation. On pastiche la manière de filmer des années 70 et on a droit à un commentaire du réalisateur sur les acteurs, les faux raccords et j'en passe. C'est un brin perturbant au début, mais au final, ça a vraiment son importance dans la réalisation et dans l'histoire. Un épisode bourré d'humour noir et qui sait nous surprendre pour cette anthologie que l'on doit à l'équipe de League of Gentlemen. Cette même année, American Housewife utilisera Krampus, mais pour souligner un trait de caractère. Katie, la mère de famille, est de nature plutôt grincheuse, ce qui fait que sa fille va la comparer à Krampus. Elle va donc tout faire pour changer son image. Au final, si Saint-Nicolas est aussi peu représenté dans les séries, c'est parce que Santa Claus a pris sa place dans l'imagerie populaire, du fait que le personnage soit implanté dans la culture américaine qui s'est imposée à nous au fil du temps. Mais, dans ce cas, pourquoi Krampus est-il autant représenté ? Tout simplement parce qu'il n'y a plus d'anti-Santa. Le père Fouettard a disparu de l'imaginaire au fil du temps et si le Père Noël récompense les enfants sages, il n'y a plus personne pour punir les garnements. Et c'est en cela que Krampus est important. Rappelez que malgré la joie, les chants et les cadeaux, Noël peut être une fête à double tranchant. Dans le prochain épisode, nous parlerons méta et pâte à modeler, mais ça, c'est pour demain. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour chez vous.